Amen. Voilà. Je vais partager deux versets avec vous dans l'Épître aux Romains. On va lire le premier verset, on y reviendra par la suite. Hein. On lit Romains 8, verset 1. Et la Bible dit comme cela. Je fais la lecture avec vous. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je continue. Il dit qu'ils ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Béni soit Dieu. C'est un beau verset. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi je lisais ce verset cet après-midi et je le lisais il y a quelques jours et je disais, Seigneur, quel beau verset. Parce qu'il est question d'une liberté offerte. Il est question d'un cadeau qui nous a été fait, d'une grâce particulière qui nous a été faite. Il est question d'un état de nature, du péché, et d'une liberté, mais non pas une liberté, vous savez comment dire, comment on appelle ça, où c'est qu'on peut sortir et rentrer, à un moment donné, on est obligé de rentrer, non. C'est une réelle liberté. C'est-à-dire que ça nous a rendus réellement libres. Et je regardais le mot condamnation, je me suis arrêté un petit peu sur ce mot-là. En grec, ça veut dire un mot, cataclysme, mais ça veut dire sentence. En hollandais, c'est l'exécution, quoi. La condamnation, c'est l'exécution. La condamnation, c'est pas quelque chose qu'on dit, bon, c'est un jugement. C'est pas un jugement, c'est la condamnation. C'est ce qui doit être accompli à cause de la nature de l'homme, à cause du péché. Et là, il n'y a plus de condamnation, aucune sentence, une liberté totale qui est offerte par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Alors quand je lis ce verset-là, et que je vois au chapitre 14, au chapitre 7, et au verset 14 de ce que Paul est en train de nous dire, ça n'a rien à voir, les. Je lis le verset 8, et je me dis, Seigneur, c'est merveilleux. Il est en train de nous parler d'une grâce de Dieu, d'une liberté, de quelque chose que Dieu nous a offert. Amen. Mais il est question aussi d'une vie de l'Esprit. Et je regardais, et là, il est question du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit, je regardais un petit peu, je disais, Seigneur, ce qui nous condamne à nous, ce qui me condamne à moi, ce qui nous condamne à chacun d'entre nous, c'est la loi. Et si je regarde la loi me condamne. Mais si je regarde ce que Paul est en train de prêcher, il est en train de prêcher qu'en fait la loi est esprit. Parce que celui qui a conçu la loi, c'est Dieu. Et Dieu est esprit. Donc on n'a pas le droit de cloisonner la loi, vous savez, entre quatre murs, parce que la loi est esprit. Et nous sommes nés et nous sommes aussi nés de l'esprit. Et l'esprit, c'est la vie. Et la loi, c'est la vie. Il n'y a pas de condamnation dans la loi. Il y a un miroir dans la loi qui nous montre notre état, qui nous montre notre besoin. Et Paul, dans le chapitre 7 et au verset 14, dit comme cela, regardez, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Amen. C'est important de savoir que la loi est spirituelle. La loi n'est pas charnelle. La loi n'est pas là pour conduire la chair. Mais la loi est là pour conduire l'esprit. La loi est là pour nous conduire vers Dieu. La loi est pour nous montrer la sainteté de Dieu. La loi est pour l'intérieur. La loi n'est pas que pour l'extérieur. La loi est pour le corps, pour l'intérieur, l'âme et l'esprit de l'homme. Et Paul est en train de dire, la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par la nature et vendu, excusez-moi du mot, au péché. Et là, quand il parle d'être marqué, eh bien, il nous renvoie à la nature de l'homme. Vous savez, cette nature où c'est que l'homme était dans le jardin, et il se retrouvait là, dans la possibilité d'agir comme bon lui semblait, du moment qu'il respectait ce que Dieu lui avait demandé, ordonné, dès le commencement. Dieu a établi un ordre.
Mais il y a un désir bien plus profond dans le cœur de l'homme d'avoir une indépendance sans avoir besoin de Dieu. Il y a une lutte à l'intérieur qui se fait, un combat qui se fait entre la volonté de la chair et la volonté de l'esprit. L'esprit, lui, il est bien disposé, mais la chair, elle, il y a ce combat qui se manifeste. Il semblerait que la chair veut vivre une indépendance sans être soumise à l'esprit. C'est pour cela que la loi est pour l'esprit. La loi n'est pas pour la chair, parce que la chair est périssable. Vous savez comme moi, je m'excuse du mot, mais lorsque nous allons fermer les yeux sur cette terre, notre corps qui nous sert d'enveloppe va retourner dans la terre. Parce que la loi n'est pas faite pour la chair, mais la loi est faite pour l'âme. Parce que ce qui va partir, ce qui va se détacher du corps, c'est l'âme. Ce qui va se détacher du corps, c'est l'âme. Et c'est pour cela qu'il fait mention de l'esprit. Parce que l'esprit, le mot esprit, dans l'Ancien Testament, nefesh, c'est la vie. Et c'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Deutéronome, au chapitre 19, il y a devant toi deux chemins. Un chemin qui mène à la perdition, c'est le chemin de la désobéissance. C'est le chemin de la rébellion. C'est le chemin de l'indépendance. C'est le chemin de « j'ai pas besoin de Dieu ». C'est le chemin que, dans la logique humaine, l'homme est capable de vivre sans Dieu. Mais l'homme ne peut pas mourir sans Dieu. Parce que la vie ne s'arrête pas. Et Paul est en train de dire, j'en suis marqué moi-même. J'ai une marque. Et cette marque, elle est indélébile. La seule chose qui peut l'effacer, la seule chose qui peut l'anéantir, la seule chose qui peut la détruire, c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Mais pour que le sang de Jésus ait cette efficacité, il faut qu'il y ait une communion avec Jésus. Amen. Il ne suffit pas de venir simplement à la croix. Il faut porter la croix. Amen. Il faut avoir une vie de Dieu. Il faut marcher une vie de l'esprit. Amen. Non plus une vie qui est soumise à la chair, mais une vie qui est soumise à l'esprit. Et Paul continue, regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas. Mes frères, c'est particulier. C'est incompréhensible. Et ça vous est arrivé, ça m'est arrivé aussi, les sœurs, de ne pas comprendre parfois. Où c'est qu'il y a eu une situation et qu'on a dit, ben, j'aurais mieux fait de me taire. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Ben oui, ben parce que la chair a pris le dessus. C'est la chair qui a pris le dessus. Mais Paul est en train de dire, je ne comprends pas. Il y a de l'incompréhension dans le mot ne pas comprendre, vous comprenez comme moi, qu'il y a, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous donner d'explication. Il semblerait que c'est naturel. Mais bien sûr que c'est naturel. Et Paul continue et il dit, je ne comprends pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je veux, je ne reconnais pas que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi, à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a l'Esprit de Dieu, mais à l'intérieur, il y a aussi le péché. Et Paul est en train de nous permettre de dissocier les deux. Paul est en train de nous faire comprendre. Frères et sœurs, je ne veux pas, comment dire, ouvrir une porte au péché. Mais je suis juste en train de vous expliquer que ça arrive de trébucher. Ça arrive. C'est malheureux, c'est comme ça. C'est pas volontaire. C'est involontaire, mais ça arrive de trébucher. Et c'est pas parce qu'on a trébuché qu'on doit continuer. C'est pas parce qu'on a trébuché qu'on doit continuer à dire, ben c'est pas grave, non. Si c'est grave. On sait très bien que quand on trébuche, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas voulu. On a trébuché sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Je ne sais pas si vous le savez comme moi, mais tout à l'heure, là, il y a des frères qui nous ont avertis, ne vous mettez pas sous la fenêtre elle est cassée, la vibration du train est capable de faire que la vitre tombe, elle va tomber sur quelqu'un, elle va blesser. D'un à l'autre, on se l'est dit.
Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se blesser. On s'avertit. On est en train de s'avertir. Et quand on trébuche, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose qui nous est arrivé. Mais quand on vit selon la chair, on ne trébuche plus, on vit dans le péché. Et la vieille nature fait surface. Oui, Seigneur. Il est en train de parler du vieil homme là. De l'homme qui vit selon sa rébellion, avec sa compréhension, avec sa logique, avec sa justice, avec même sa propre loi. Il a sa loi, l'homme a sa loi, le péché a sa loi. Même si il semblerait que le péché n'a pas de loi, si, le péché a une loi. La loi du péché, c'est de nous éloigner de Dieu. La loi du péché, c'est de nous amener à la mort. Et Dieu a permis qu'il y ait cette loi qui, malheureusement, nous, on est en train de la mettre, vous savez, je disais tout à l'heure, anormale, entre quatre murs. Mais la loi est bien plus vaste que ça. Tu aimeras ton Dieu. On a parlé l'autre jour avec Tyson, de Deutéronome chapitre 6. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Vous savez, c'est quoi l'âme? C'est la vie. En un mot, je le traduis comme ça, moi. Je ne sais pas, il y a des frères, si je me trompe, vous me le dites. Mais quand il dit de toute ton âme, moi je traduis comme cela, hein, de toute ta vie. Tu aimeras Dieu de toute ta vie. Ta vie livrée à Dieu. Tu la livres à Dieu, ta vie. Gloire à Dieu. Tu l'aimes à un point qu'il faut que ta vie soit livrée. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Amen. Et je disais, et tu l'aimeras de tout ton cœur. Mais la Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur, c'est là où il y a le siège des sentiments. Le cœur, c'est là qu'il y a les actions. Quand on fait quelque chose, on le fait avec le cœur, soit en bien, soit en mal. Comprenez bien qu'il est écrit, il ne faut pas couler de la même source, de l'eau douce ou de l'eau amère. Mais c'est-à-dire le mot, ce qui coule, qu'elle soit douce ou qu'elle soit amère, elle vient d'où? Elle vient de la source. Et la source, c'est le cœur. Donc il ne faut pas couler les deux. Et là, il est en train de nous parler du négatif dans le chapitre 7. Vous êtes d'accord avec moi? Et on ne va pas rester là-dessus. Encore 2-3 minutes et j'arrête. Mais on ne va pas rester là-dessus. Il est en train de nous parler du négatif. Il est en train de nous montrer que, tout simplement, c'est que sans Christ, on ne peut pas être sauvé. C'est vrai. On ne peut pas être sauvé. Pour être sauvé, il faut Christ. C'est pour cela qu'il dit, et je reviens sur mon verset du chapitre 8, qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en lui. Hors de lui, la condamnation, elle est là. Pour qu'il n'y ait pas de condamnation, il faut être en lui. Amen. C'est-à-dire vivre comme lui. Vivre avec lui. Un jour, je me rappelle, c'est l'ancien qui m'avait dit ça. Il dit, quand un chrétien était venu le voir et qu'il lui avait dit, est-ce que je peux aller là-bas ou est-ce que je peux faire ceci? Il avait répondu simplement, il avait dit, je vais te poser une question. Ce que toi tu me demandes, est-ce que tu peux aller là-bas ou est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que Jésus irait là-bas? Est-ce que Jésus ferait ceci? Ou est-ce que Jésus ne ferait ça? Alors la question, elle est retournée. Est-ce que tu verrais Jésus là-bas? Donc si tu le vois, tu peux y aller, parce que si lui il y va, donc toi tu peux y aller aussi. Mais si lui il ne va pas, pourquoi toi tu veux y aller? Quelle est la question? À qui tu veux plaire? Avec qui tu vis? Parce que quand il dit en lui, ça veut dire qu'on est de la même nature maintenant. On vit avec lui, on est comme lui. Il est question d'une liberté que Dieu nous a offerte. Regardez, il dit,
vous donnez encore une minute, après j'arrête. Regardez, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Parce que dans nos souffrances aujourd'hui, elles n'ont rien à voir avec ce qui est préparé pour nous. Aujourd'hui, malgré la souffrance, il y a quelque chose de bien plus grand pour nous. Il y a cette vision à laquelle on espère aujourd'hui. Moi j'espère. Un jour mes yeux le verront. Amen. Gloire à Dieu. Je parle de lui, mais je veux le voir. Ça ne me suffit pas de parler de lui. Je veux voir Jésus. Oui, Seigneur. Je veux écouter Jésus. Je veux que Jésus me parle. Je veux m'asseoir comme cette femme qui s'est assise au pied du Seigneur et qui l'a écouté. Je ne veux pas être celui qui est agité. On est assez agité sur la terre. On a besoin de se placer au pied du Seigneur. J'ai besoin de voir cette gloire-là merveilleuse qui va être merveilleuse pour moi et pour vous, pour chacun d'entre nous. C'est que nous pourrons le voir, le contempler. Aujourd'hui, on ne se pose des fois même pas la question. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, moi, de savoir comment il est physiquement. Ce qui m'intéresse, c'est de le voir. Peu importe. Et là, il est en train de nous parler, regardez, il dit, en effet, la création a été soumise à l'inconsistance. Vous savez ce que ça veut dire, l'inconsistance? Et la création en fait partie. Ça fait partie, moi, de la création. C'est vrai, les frères, ou alors je me trompe. Hein? Et le mot inconsistance, vous savez ce que ça veut dire? Faiblesse. Elle est soumise à la faiblesse. J'y suis soumis. Il dit, je suis soumis au manque de fermeté. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont rester fermes, mais il y a des personnes qui sont soumises au manque de fermeté. Ils ne sont pas fermes, les frères. On a besoin d'être plus fermes. On a besoin d'être plus rigoureux des fois dans notre vie avec Dieu. On a le droit de se donner des limites, les frères. On a le droit de se donner des interdictions, excusez-moi de ce que je veux dire. On a le droit, Dieu a donné une limite à la main. Pourquoi nous n'avons pas le droit de nous donner des limites? Seulement parce qu'on vit dans la grâce et dans l'amour et dans le pardon de Dieu. Bien sûr que je vis dans la grâce, mais ce n'est pas parce que je vis dans la grâce que je fais ce que je veux. Il ne m'est pas interdit, mais j'ai le droit, moi, de me donner une limite. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je ne donne pas de limite à personne, là. Tu te donneras la limite que tu veux, je me donnerai la limite que je veux, mais j'ai le droit de me donner une limite, des bornes. La Bible dit, ne dépassez pas les bornes anciennes. J'ai le droit de me donner une borne à ne pas dépasser. Quand j'achète un terrain, je n'ai pas le droit de construire dans le terrain d'à côté. Parce qu'avant, il est passé le géomètre, il a mesuré, il a borné. Et parce qu'il a borné, il y a une interdiction de construire à côté. Je n'ai pas le droit, parce que je vis selon la grâce, d'avoir ma construction à côté. Il faut qu'elle soit à l'intérieur. Amen. Amen. À l'intérieur. Vous savez ce que je veux dire, la construction à côté? Peut-être vous dites, je parle en parabole maintenant. La construction à côté, c'est à dire à l'autre, mais il faut construire comme ça. C'est ça pour moi, la construction à côté. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais moi, je ne le fais pas. Donc, je construis à côté. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? C'est ça, construire à côté. On revient un peu au texte où c'est que le Seigneur dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans le tien. Parce que toi, tu as une poutre, je me parle à moi. Ce soir, je me prêche à moi. J'ai besoin de faire un examen de ma vie. J'ai besoin de m'examiner. Et là, je reviens à mon verset où c'est que le Seigneur me dit, nous vivons conformément à la nature propre, mais conformément à l'esprit. Amen. Nous devons vivre selon la conformité de l'esprit. Être soumis à l'esprit. Me rendre conforme. À Dieu la gloire. Me rendre identique. Avoir les mêmes sentiments. Me laisser conduire par l'esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Quand il dit là, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui ne vivent pas conformément à la nature propre, mais conformément à l'esprit. Il est question du Saint-Esprit. Il est question de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit.
Et je dois marcher conformément à la vie que l'Esprit me demande de vivre. Oui, Seigneur. Je m'adresse à l'église ici ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas chrétiens. Il y en a qui ne sont pas baptisés encore. Ouais. Oui. Vous n'êtes pas baptisés? Non. Bon. Eh bien alors vous avez la possibilité de vivre selon l'Esprit. Amen. Et ce qui vous en donne le pouvoir de vivre selon l'Esprit, c'est la croix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sans la croix, on ne peut pas vivre selon l'Esprit. Ce qui vous a racheté, ce qui nous a racheté, c'est la croix. Ce qui nous a ouvert les portes du salut, c'est la croix. Sans la croix, il n'y a aucun moyen d'être sauvé. Ce qui nous permet de lire ce texte-là et de le dire avec assurance, que si avant on était condamnable et qu'aujourd'hui, vous savez, c'est comme quelqu'un qu'on attend devant une porte de prison, parce qu'on sait que ça y est, la porte va s'ouvrir, il va sortir. Et si c'est quelqu'un de chair, si c'est un fils, je reste dans l'idée du fils et du père, hein. Si c'est un fils qu'on attend et qui sorte, le père se réjouit. Excusez-moi de ce que je veux dire, il se réjouit à outrance. Il y a une joie dans son cœur, on ne peut pas s'imaginer. Pour moi, ça y est, les portes s'ouvrent, il sort, il est libre. Amen. Amen. J'aimerais vous dire que la vie de l'Esprit, Merci Seigneur. que Paul est en train de parler, de se rendre conforme à la vie de Dieu, nous a libérés. Ah, Dieu la gloire. Les portes se sont ouvertes. Oui Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Gloire à Dieu. Vous l'avez compris, le Seigneur? Amen. Hein? J'ai un frère qui veut rajouter les mots. C'est dans la liberté, le frère. Hein? Je pense que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Mais j'avais d'autres